Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tag justement parce que c'est vrai que j'avais regardé, du coup j'ai eu vos retours de la vidéo d'hier et j'en suis vraiment très contente parce que j'ai vu beaucoup de commentaires, je m'attendais pas à ça. Donc franchement merci beaucoup d'avoir laissé tous ces avis, ça va vraiment me permettre de de faire un contenu qui vous plaît à vous et pas qui qui vous plaît quoi, tout simplement. Donc du coup, justement, il y avait une personne dans les commentaires de mes vidéos qui m'avait demandé de faire, justement des tags et qui voulait voir des tags et du coup, c'est pour ça que j'en fais un maintenant parce que justement j'en avais trouvé un, c'est vrai que c'était le tag en fait LPL, c'était le tag LPS rare ou pas. Donc en fait, le tag consiste tout simplement à piocher des LPS au hasard et à dire s'ils sont rares ou pas. Donc du coup, moi je vais un petit peu tricher comme fait You dans sa vidéo. Je sais, je suis une vilaine tricheuse. Mais en fait, moi j'ai déjà pris en fait les LPS que je voulais vous présenter dans cette vidéo, donc il y en a quand même quelques-uns, c'est pour ça que je vais essayer de me dépêcher pour pas non plus que la vidéo dure 10 minutes. Mais voilà, je préférais prendre les LPS moi-même. Parce que du coup, j'avais peur en fait de dire des bêtises sur certains LPS et puis aussi pour faire des petites parenthèses sur certains LPS qui ne sont pas rares du tout et que les gens pensent extrêmement rares alors que ce n'est pas le cas. Bref, donc sur ce, on va commencer tout de suite, du coup par ce LPS que je présente, donc là vous voyez ce cheval il a l'air assez commun, sauf qu'en fait il n'est pas très très commun parce que je crois qu'il a été vendu dans un gros pack, un gros pack je crois, un multipack je crois en forme d'os où les gros multipacks étaient vendus je crois qu'aux États-Unis ou je sais pas quoi, enfin il est pas exclusif aux États-Unis mais je sais qu'il est plutôt pas commun parce il venait dans un gros pack avec beaucoup de LPS qui était pas trop vendu en France et je sais que ce LPS n'est pas non plus extrêmement rare, je ne connais pas son numéro, mais c'est pas non plus un LPS extrêmement rare, il est plutôt peu commun. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai préféré choisir moi-même les LPS, justement, pour justement dire ceux qui sont vraiment rares, plutôt que d'en prendre au hasard et de tomber que sur des communs ou que sur des rares ou des trucs comme ça, quoi. C'est pas très intéressant. Enfin, moi, je trouve que le tag a peu d'intérêt. Si on choisit que des LPS communs, c'est pas très intéressant. Donc du coup, c'est pour ça que je préférais prendre l'LPS que je choisissais déjà d'avance, même si c'est pas trop dans le... ça respecte pas trop le tag, je préférais faire comme ça. On va continuer avec cet ours qui n'est pas rare du tout, il est même très commun, vous pouvez le trouver quand vous tapez son numéro sur internet. Par contre, enfin sur eBay plutôt, par contre ce LPS a une variante américaine qui est vert beaucoup plus pâle, plus vert menthe, donc lui par contre il est plus rare à trouver parce que forcément c'est une variante exclusive aux États-Unis, donc vous pouvez le trouver pour pas très cher parce que forcément là-bas il est très commun, comme par exemple celui-ci, limite, enfin il est beaucoup plus rare. En fait, la version américaine est beaucoup plus rare chez nous parce que forcément elle a été vendue qu'aux États-Unis et vice versa, c'est-à-dire que cette version-là, comme elle a été commercialisée qu'en Europe, elle est beaucoup plus rare là-bas, etc. Donc c'est pour ça que du coup ce LPS en France il est très commun, vous pouvez le trouver facilement. Moi je sais que j'ai du mal à le trouver parce que j'aimais vraiment taper son numéro sur eBay ni quoi que ce soit, mais ce LPS n'est pas rare, il est franchement assez facile à trouver, même enfin je pense qu'il est assez facile à trouver, enfin même si vous ne le trouvez pas facilement sur eBay, je sais qu'il est pas rare du tout et que c'est pour ça que je préférais prendre un LPS vraiment très commun, celui-ci n'est pas rare, donc du coup c'est pour ça que je voulais vous présenter. Pour continuer avec les LPS assez communs, il y a celui-ci qui est un macareux, donc c'est un des macareux les plus courants qui existent, franchement vous le voyez partout, genre moi je sais que je l'ai vu déjà plusieurs fois, 4 ou 5 fois dans une même boutique, je crois même que c'était là-bas que je l'avais acheté d'ailleurs, donc c'était ce macareux là qui est très commun. Par contre il a une variante qui est beaucoup plus rare, qui en fait au lieu d'avoir les points jaunes ici, a les points rouges et derrière la tête il est shiny, enfin il brille quoi. Donc celui-ci par contre était beaucoup plus rare et je sais que j'avais été tombée dessus sur eBay, il était à 2 €, je voulais l'acheter, le problème c'est que maintenant il a été vendu, du coup je suis dégoûtée parce que j'aurais pu l'avoir, mais bon. Après, je l'ai aussi vu dans son pack animé, mais bon, payer 30 € pour un LPS animé, bof quoi. Sachant que je l'ai pas en figurine en plus, donc bof. Enfin, sachant que je l'ai pas en figurine décellée, non. Je pense pas que je l'achèterai à ce prix-là, mais du coup, vous voyez que ce LPS là, ce Macaro là n'est pas rare du tout. Il est même très commun, vous pouvez le trouver très facilement sur eBay. Et en plus, pour pas très cher, donc franchement, l'achetez pas à 30 € parce que clairement, ça vaut vraiment pas le coup. Même si je pense pas que ce LPS soit vraiment vendu 30 €. Ensuite, on continue avec un autre LPS, donc ce Beagle là par contre, il est absolument mais pas rare du tout, c'est vraiment le Beagle limite le plus courant que vous pouvez trouver sur eBay. Moi quand je cherche les Beagle LPS, ceux qui me manquent justement parce qu'il m'en manque 5 des Beagle LPS, les Beagle LPS qui me manquent quand je les cherche, quand je tape Beagle LPS, que ce soit sur le eBay français ou le eBay américain, celui-ci c'est celui qui revient le plus souvent avec le marron clair, je l'ai pas sous la main donc je pourrais pas vous le montrer, mais le marron clair avec les œufs marrons, celui qui venait avec le Monopoly, je crois que c'est ça, un truc comme ça. Enfin celui qui venait avec un jeu. Vraiment que ce soit celui-ci, celui du Monopoly, je suis plus sûre parce que celui-ci c'est le numéro 77 pour ceux qui veulent savoir, ou 75, un truc comme ça. Et c'est vrai que celui-ci c'est vraiment le LPS le plus courant que vous pouvez trouver sur eBay quand vous tapez LPS Beagle, celui-ci il est à tous les coins de rue, donc franchement il est vendu très peu cher en général, et c'est vraiment un des LPS les plus courants, celui que j'ai vu le plus de fois sur eBay.
Ensuite, nous avons ce LPS là qui n'est pas très rare non plus, mais alors pourquoi je vous le présente? C'est parce qu'en fait ce LPS c'est un Walmart exclusive, donc il était vendu dans un Walmart exclusive avec le lapin rose, le bébé lapin rose, donc tous les deux ne sont pas très rares, ils ont été même assez, qui sont même un peu, ils sont même quand même courants je dirais, ils sont pas non plus hyper communs, mais ils sont quand même courants, si vous tapez leur numéro sur eBay vous pouvez les trouver facilement. Moi je sais que je l'avais eu en une vente aux enchères celui-ci, et je savais que c'était un Walmart exclusif parce que j'avais vu son pack justement, je crois sur internet, j'avais vu une photo de son pack, il était vendu avec le lapin rose, justement le bébé lapin rose que j'avais vu bien plus tôt dans une brocante ou un truc comme ça. Et du coup les deux sont Walmart exclusives mais aucun des deux n'est rare. Je dirais que c'est lui le planche le plus, on va dire entre guillemets le plus rare des deux, même s'il n'est pas rare. Mais sont pas très, on va dire que celui-ci est pas très commun mais n'est pas non plus, on va dire qu'il est peu commun mais n'est pas rare non plus. Ensuite, nous allons continuer avec ce dragon qui est le dragon de l'an chinois. Alors lui par contre, il est quand même assez rare à trouver parce qu'en fait, tout simplement que les LPS de l'an chinois étaient produits pardon, en beaucoup plus petite quantité, en quantité beaucoup plus restreinte parce que du coup forcément comme c'est des LPS un peu genre, édition spéciale on va dire, ils étaient vendus beaucoup plus en plus petite quantité. D'ailleurs vous pouvez le remarquer d'ailleurs il a deux logos LPS. Ah non, même pas, excusez-moi, c'est son numéro. Il a le logo LPS dans la page 6 qui veut dire du coup c'est une sorte d'envoi d'édition un peu collector, enfin je ne saurais pas comment vous expliquer mais comme c'est un LPS assez spécial, ils ont été vendus en plus petite quantité et du coup c'est pour ça que ces LPS là sont beaucoup plus communs en fait à trouver, enfin sont beaucoup plus communs pardon, sont beaucoup plus rares pardon à trouver, donc je sais que la vache de l'an chinois c'est vraiment la plus rare des 4 à trouver parce qu'elle n'a pas de numéro et du coup pour la répertorier c'est très dur. Le dragon, je sais que je suis tombée une seule fois dessus, celui-là je l'ai eu aux enchères justement sur eBay pour 10 € et j'ai eu de la chance parce que personne n'a surenchéri dessus. Le lapin je l'avais trouvé en brocante à 2 € et le tigre je l'ai trouvé 3 fois en brocante et tout ça, donc le tigre du coup quand je ferai une vidéo échange sera à l'échange. Donc du coup c'est pour ça que bientôt je ferai une vidéo échange quand j'aurai suffisamment de LPS parce que je me préfère en avoir minimum 4-5 pour je préférais en avoir 4-5, voire peut-être une dizaine pour vraiment échanger, parce que ce serait con de privilégier certaines personnes et de pas échanger avec d'autres. Enfin bref, vous avez compris. Donc ce LPS est plutôt rare à trouver, surtout il est rare et surtout cher en fait, parce que forcément comme c'est un LPS rare, il est vendu beaucoup plus cher. Mais celui-ci par contre est vraiment rare et il est dur à trouver parce que forcément comme ils ont été produits en plus petite quantité, ils sont beaucoup, du coup moins de personnes les ont achetés et moins de personnes les revendent, donc c'est ce qui en fait leur rareté. Ensuite on continue avec ce LPS là, donc celui-ci c'est le seul exemple que j'ai pris sous la main parce que du coup j'ai les autres, j'en ai d'autres mais c'est le seul que j'ai trouvé, c'est le seul qui m'est venu en premier sous la main. Donc celui-ci c'est un LPS hippie, donc les hippie, punk et mod c'est les séries, c'est 3 séries en fait où il y a que genre 3 ou 4 pet dedans, un truc comme ça. Donc je sais que moi j'ai les hippies, je crois, il me manque juste le panda mode, la chauve-souris punk, non le morse je l'ai déjà, bon bref je sais plus lesquels il me manquent mais il me manque 3-4. Et je sais que les hippies, punk et mod était une série qui était vendue très peu, était une série qui était vendue très cher, genre dans les packs NeBay, ils étaient vendus 30 € sur eBay à l'époque. Bon, maintenant vous pouvez les trouver en NeBay, ils valent très cher, genre ils valent 30 à voire 60 € des fois pour les gens qui abusent vraiment, mais en pas NeBay, je sais qu'il y a des gens qui les vendent 5 € parce qu'ils connaissent pas la valeur de ces LPS. Et comme ces LPS là, ils étaient vendus en beaucoup plus petite quantité, pareil, enfin ils étaient vendus partout dans le monde, mais ils étaient produits en beaucoup plus petite quantité, du coup forcément ils ont été moins achetés, donc voilà, moins achetés et moins produits. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il a un aimant métallique. Et d'ailleurs, ces LPS n'ont pas la tête, enfin, la tête ne ballotte pas, comme vous avez pu le remarquer. Donc, ça, c'est pas un défaut du LPS, c'est tous les LPS qui sont comme ça. De toute façon, tous les LPS des séries hippie, punk et mod ont la tête bloquée comme ça. Donc, celui-ci, c'est le chien hippie. Donc j'ai pas eu les accessoires d'origine parce que je les ai pas eu dans leur pack d'origine, mais je sais que j'ai eu du mal à les avoir. Enfin, j'ai eu du mal à les avoir. La plupart, je les ai trouvés en brocante, ou alors sur eBay aux enchères, mais bon. En général, ils sont pas très très durs à trouver. Faut juste, le problème, c'est qu'ils ont juste pas de numéro. Donc du coup, pour les trouver, faut taper souvent, par exemple, chien hippie ou des trucs comme ça. Et comme les gens savent un peu, ou leur série extrême, je sais que des fois, il y en a qui marquent ça dans le titre, du coup, pour les objets, de genre, en gros, il marque chien série extrême, et en gros, ça correspond au chien hippie, tout ça. Bon, c'est un peu chelou, mais au moins, vous avez plus de chances de trouver des résultats en tapant, par exemple, série extrême, ou hippie, punk ou mode, selon la série du LPS, et comme ça, vous les trouvez plus facilement. La plupart du temps, ils sont pas vendus très cher, parce que les gens ont pas conscience du prix qu'ils valent vraiment, ou alors, quand ils sont vendus à eBay, ils sont vendus beaucoup trop cher pour ce que c'est. Là, on va passer à 2 LPS en même temps, parce que j'aimerais bien accélérer aussi un peu la vidéo aussi, parce que c'est de même contexte. En fait, ces deux Pet Shop, je ne suis pas sûre, je crois pas qu'ils viennent de la même série, mais en gros, ce sont des LPS de Blind Bags. Et les Blind Bags, en fait, là, il y a des séries qui sont pas très rares, mais ces deux-là viennent d'une série. Celui-là, surtout, il y a une série qui est assez compliquée à trouver, je sais plus de quelle série vient, je crois que c'est de la série 4 et lui 6, mais je suis vraiment pas sûre, ça se trouve, j'ai des grosses bêtises, mais je sais pas. Surtout, prenez pas en compte ce que je dis dans le numéro des séries, parce que je suis vraiment pas sûre, donc ne m'écoutez pas. Franchement, ne notez pas
pas que ce sont ces séries-là parce que ça se trouve c'est complètement pas celle-là et je préfère pas vous dire de bêtises donc franchement ne prenez pas en note ce que je viens de dire. Mais du coup ces 2 LPS, excusez-moi si sur une je suis un peu malade, mais bon. Donc ces 2 LPS sont des LPS quand même plutôt durs à trouver parce que, bah, déjà ils ont des numéros quand même après les numéros 2000 ils sont durs à trouver. Mais du coup enfin pas après le numéro 2000 mais ils sont un peu durs à trouver quand même. Comme vous pouvez le voir déjà, bon lui ça se voit pas mais il a la tige transparente. Je sais même pas pourquoi je fais ça mais c'est pas grave. Mais bref, donc du coup ces LPS-là sont assez durs à trouver parce que, bah, comme ils ont été produits forcément en plus petite quantité et qu'ils ont pas été vendus partout dans le monde, parce que je sais que moi personnellement les blind bags, je sais pas vous, mais moi j'en ai jamais vu une seule fois en magasin. Ou alors ça devait pas être des blind bags de G2, ça devait être des blind bags de G3 ou de G4 et trucs, et cetera. Même les G5 ils ont fait quasiment que ça, des blind bags, donc j'en ai eu 3, j'en ai vu plein. Mais les blind bags de G2 j'en ai jamais vu de ma vie. Et c'est vrai qu'on en avait souvent, bah, ils étaient beaucoup plus produits aux États-Unis, en Allemagne, et cetera. Ils en ont eu beaucoup aussi. Mais en France, j'ai pas eu l'impression qu'on en a eu tant que ça, ou alors ça dépendait vraiment des régions, des magasins, parce que moi dans mes magasins, j'en ai jamais eu de ma vie, même quand j'étais petite, j'en ai jamais eu. Donc c'est pour ça que les blind bags sont très durs à trouver, et la plupart du temps ils sont vendus très cher, parce que comme les gens les ont eu, bah souvent comme les gens les achètent en magasin, et après en général ils les revendent cher, comme ils sont rares et qu'ils sont pas beaucoup produits, bah souvent ils sont vendus cher, ou alors ils sont pas vendus très cher, mais il y a beaucoup de frais de port, parce que c'est aux États-Unis, et puis les 30 balles de frais de port pour un LPS, bof quoi. Ensuite, on passe à ce LPS qui est un peu particulier parce que lui, c'est pareil, en fait, il est souvent très. En fait, il est pas rare. En fait, on sait souvent que certains LPS sont rares, en fait, parce que tout simplement qu'on les voit quasiment jamais, ni sur YouTube, ni sur eBay, ni sur quoi que ce soit. Donc, je sais que ce chien, ce boxer est rare, même si je l'ai pas payé très cher, je sais qu'il est rare parce qu'on le voit quasiment jamais sur eBay. Bon, évidemment, si on tape son numéro, on peut le trouver, mais je le vois quasiment jamais sur eBay. Je suis tombée que 2 fois dessus, grand maximum. Je ne l'ai jamais. La seule fois où je l'ai vu et je me rappelais de l'avoir vu, c'était sur une vidéo d'une américaine qui montrait sa collection de LPS et aussi sur une vidéo de nouveau LPS d'Avapi et je sais que je l'avais commandé d'ailleurs dans le même laps de, enfin, peut-être pas dans le même laps de temps qu'elle, mais je sais que je l'avais commandé peu après qu'elle ait fait sa vidéo, enfin avant qu'elle ait fait sa vidéo, mais je l'ai reçu peu après. Et du coup, je sais que ce LPS n'a pas d'exclusivité particulière et il était vendu dans un pack solo avec une sorte de petite maison. Et je sais que, genre une sorte de petite caisse un peu, et il était vendu avec ça, et je sais il n'a pas d'exclusivité particulière, c'est-à-dire qu'il n'est pas exclusif aux États-Unis, à un pays même en particulier, ni rien. Mais en fait, il est rare tout simplement parce qu'on le trouve quasiment jamais, parce que bon, il est quasiment jamais sur eBay, j'ai jamais vu personne j'ai jamais vu de personne l'avoir sur le eBay français à part Avapi. Et après voilà, j'ai jamais vu quasiment personne l'avoir, donc c'est pour ça que je sais d'expérience qu'il est rare parce qu'on le trouve quasiment jamais en fait. Là, on va passer à des exemples un peu à part, entre guillemets, mais on va passer déjà à cet exemple, par exemple ce danois-là. Alors vous allez me dire, ouais, ce danois il est rare, sauf que non, ce danois n'est pas rare, il est même assez commun, en fait il est surtout très cher. En fait, la plupart des formes populaires ne sont pas rares, à part certaines évidemment qui sont rares parce que elles sont énormément contrefaites et du coup les LPS sont beaucoup plus rares. Mais du coup, ce LPS-là, non, n'est pas rare du tout, il est quand même assez commun. Il est surtout vendu très cher parce que comme c'est une forme populaire et qu'à cause des séries, etc., les LPS ont beaucoup d'un les SPS, du coup, bah sont très populaires, tout le monde les adore et du coup ils sont vendus très cher, mais non, ce n'est pas du tout un LPS rare. Je vais prendre l'exemple du coup de celui-ci c'est une version, c'est un LPS très commun, vous pouvez l'avoir très facilement sur eBay, il est vendu très cher, mais c'est un LPS très commun. Mais je prends aussi l'exemple de celui-ci qui est un LPS beaucoup plus rare en fait, parce que celui-ci c'est une réédition, pardon, c'est pas du tout une variante, ceux qui ont les yeux en rond comme ça ne sont pas des rééditions, ce ne sont pas des variantes, ce sont des rééditions, je me suis gourée là-dessus, donc du coup ce LPS là n'est pas c'est une réédition qui est exclusive en fait aux États-Unis, au magasin Kohl's, et du coup bah c'est une variante, enfin une réédition pardon qui est très rare parce que du coup ils étaient vendus qu'aux États-Unis et ils sont très durs à trouver. Moi je sais que je l'ai eu sur un coup de bol d'une enchère d'une américaine et c'est vrai que du coup bah je l'ai eu comme ça, mais en vrai sinon j'aurais mis un temps fou à l'avoir comme le Cocker et le Teckel parce que ça va être les plus durs à trouver du pack parce que ce sont des formes populaires donc forcément ils sont vendus beaucoup plus cher. Et le dernier que j'ai montré de cet exemple, c'est ce chat-là. Donc vous pouvez voir qu'il est dans un piteux état. Il est très très abîmé parce que je l'ai acheté comme ça, mais sinon clairement je l'ai acheté comme ça, mais clairement j'aurais préféré l'avoir dans un autre état, dans un état meilleur que ça, mais bon. C'est tant pis, je l'ai acheté parce que je savais que je le retrouverais pas en bonne, je le retrouverais pas en original à bon prix avant longtemps, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Mais ce LPS là est vraiment très très compliqué à trouver en authentique à bon prix parce que forcément comme quand il est authentique, il est vendu très cher parce que comme c'est un LPS qui est énormément contrefait, forcément quand tu vous le payez à 20 €, c'est même possible des fois que ce soit un fake. Enfin c'est ouf quand même. Là en ce moment il y a plus trop de fake sur YouTube, il y a plus trop de fake, je crois, de ce LPS. Si vous tapez surtout, allez chercher surtout si vous voulez les vrais chats
européen comme celui-ci par exemple, allez chercher sur le eBay américain, vous tapez ebay.com, mais vraiment allez pas chercher sur le eBay français parce que sur le eBay américain vous avez beaucoup plus de chances de trouver ce LPS en authentique. Bon par contre il va coûter cher parce que forcément comme c'est un LPS rare il est vendu beaucoup plus cher. Mais c'est vrai que ce LPS c'est vraiment très dur à trouver en authentique parce qu'il est énormément refait, il y a énormément de fake et c'est vrai que je connais énormément de personnes qui ont le fake. Celui-ci c'est un authentique mais il est vraiment très abîmé. Déjà si c'est un fake vous le remarquerez tout de suite parce que déjà il a la tige blanche et ce LPS en authentique n'a pas la tige blanche, il a la tige transparente. Donc c'est celui-ci vous le reconnaîtrez tout de suite si c'est un fake. Si la tige transparente, si la tige blanche c'est un fake forcément. Mais voilà, du coup vous le saurez comme ça. Donc on va passer au dernier exemple et j'aurai fini cette vidéo qui a duré 15 minutes, c'est beaucoup trop long. Du coup, le dernier LPS que je vais vous montrer, c'est ce panda. Alors comme ça, ce panda n'a rien de très spécial, je vous l'accorde. Sauf que ce LPS est vraiment ultra rare. Et je pèse mes mots, ce LPS est vraiment extrêmement rare. Il est très très compliqué, mais vraiment il est extrêmement dur à trouver. Moi j'ai eu un énorme coup de chance en tombant dessus parce qu'il était vendu dans un lot de LPS. Il était vendu je crois dans un lot aux enchères avec 3 autres LPS. Avec la grenouille je crois du jeu vidéo LPS. Enfin la grenouille mais en version normale quoi, pas en version... il me manque la version américaine du coup avec les yeux en rond, mais j'ai la version de tout du monde entier en fait. J'avais une petite souris, je crois, qui était vendue avec le centre vétérinaire. Et du coup, il me semble qu'il y avait aussi le chat, justement, qui était vendu avec ce LPS, en fait, parce que c'est deux LPS, donc le chat et celui-ci, le chat de gouttière et celui-ci, sont des LPS ultra rares. Bon, le chat moins, mais je sais que le panda est un ultra rare parce qu'il est vendu, en fait, il est énormément confondu, surtout avec l'autre LPS du Monopoly, sauf qu'en fait, quand vous tapez son numéro, donc celui-ci, en fait, quand vous tapez son numéro, le numéro 777, en fait, vous trouvez le numéro du panda, vous trouvez le panda Monopoly, mais le panda Monopoly n'a pas de numéro, du coup c'est complètement incompréhensible. Et ce panda-là, il est pas du tout sur eBay. Vous tapez son numéro, vous ne le trouverez, vous allez avoir un mal fou à le trouver parce qu'il est extrêmement compliqué à trouver. Moi, je sais que je l'ai vendu à un vendeur hongkongais, donc c'était un coup de chance de le trouver en Chine, de trouver des vrais LPS, c'est vraiment très très rare. Moi, je sais que c'était des authentiques parce que ça se voyait, et ce LPS, ces LPS venaient de Chine, mais c'était des vrais LPS, ils étaient vraiment en parfait état, à part les deux petits points noirs là qu'il a sur sa tête. Je pense que vous allez les voir comme ça. Voilà, ici, ouais, il a des petits points noirs, mais ils étaient en parfait état, et c'est vrai que c'est souvent pas le cas quand on achète des LPS en Chine, quand ils sont réels, ils sont souvent très abîmés, ou alors cassés, etc. Mais bref. Donc du coup, ce LPS est vraiment ultra rare, parce qu'en fait, il a été vendu en bonus pets c'est avec l'Electronic Secret Diary, je crois que c'est ça, désolé mon accent anglais dégueulasse, mais je crois qu'il était vendu avec le carnet, le journal intime électronique, je crois, avec le chien, l'espèce de bulle terrier. Justement, c'était justement un bulle terrier, donc c'est-à-dire un LPS comme ça, mais avec en gros le corps d'un boxer, donc c'était, je pense, le chien noir et blanc, là, je sais pas si vous allez voir duquel je parle, qui a aussi une variante d'ailleurs, donc ça va être compliqué de tous les avoir, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, ils étaient vendus avec ce LPS là. En fait, en bonus pet, donc au début on savait même pas d'où il provenait, on savait même pas, il était considéré comme mystery pet pendant un sacré moment celui-ci, mais en fait si on savait qu'il était authentique parce qu'il y avait son numéro, donc c'était le numéro 777, et si vous le trouvez, moi je l'ai trouvé qu'une seule fois sur eBay, après que je l'ai acheté, je l'ai trouvé qu'une seule fois, il était vendu à presque 30$ avec plus 20$ de frais de port, donc payer 50$ pour un LPS, bof quoi. Même s'il est ultra rare. Donc celui-ci est vraiment considéré comme ultra rare parce qu'il est extrêmement dur à trouver. Il a pas de fake parce que sinon il y en aurait, ce LPS n'a pas de fake. Il a clairement, comme c'est pas un LPS extrêmement connu, forcément il n'a pas de fake, mais du coup il est très très dur à trouver parce que comme c'était un LPS qui était vendu très peu de fois, voilà, c'était assez compliqué quoi. Enfin bref, donc du coup cette vidéo a duré 18 minutes pour juste faire une vidéo le tag rare ou pas, donc j'espère que ça vous aura pas trop ennuyé parce que j'aime pas trop faire des vidéos très longues parce que j'ai peur que ça vous ennuie de regarder mes vidéos. Mais bref, donc sur ce je vous tiens encore à vous remercier pour tous les retours que vous m'avez fait sur ma dernière vidéo, ça m'a fait vraiment vachement plaisir. Donc voilà, sur ce je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, bisous.